La ville de Newtown encore sous le choc après le massacre de 26 personnes, 20 enfants et 6 adultes dans un établissement scolaire. Une femme qui pourrait être la mère du tireur a aussi été retrouvée morte dans un appartement. Les raisons de cette tuerie ainsi que l'identité du tueur âgé de 20 ans demeurent toujours inconnues. Le drame de cette petite ville du Connecticut relance le sempiternel débat sur les armes à feu aux États-Unis. C'est une population divisée qui se rend aux urnes en Égypte pour se prononcer sur un projet de constitution. De nombreux électeurs se sont pressés dans le calme dans les bureaux de vote, sous l'œil de l'armée et de la police. L'opposition fait déjà état de nombreuses violations et accuse les frères musulmans de chercher à truquer le référendum. La justice ordonne à l'administration pénitentiaire une remise en état des lieux de la prison des Baumettes à Marseille, une condamnation qui fait suite à la publication d'un rapport accablant sur l'état des locaux. Selon les dernières statistiques de l'administration pénitentiaire, 67 674 personnes sont détenues dans les prisons françaises au 1er décembre, un record historique. Le taux d'occupation moyen des quelques 240 établissements serait de 118%. Départ des dernières troupes combattantes françaises en Afghanistan. Quelques 200 soldats ont décollé de l'aéroport de Kaboul vers 13h30, heure locale. La France ne compte plus que 1500 soldats dans le pays, des formateurs notamment, ainsi que des médecins militaires. Le Grand Palais à Paris, rebaptisé le Grand Palais des Glaces, le monument parisien abrite en effet pour le temps des fêtes une patinoire éphémère imposante. Les organisateurs espèrent attirer plus de 200 000 personnes. Pour 12 €, location de patins incluse, on peut ainsi goûter aux joies de la glisse sous la splendide verrière.